Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo de la série de vidéos de l'administration de système. Aujourd'hui on va parler des stratégies de groupe. Donc c'est quoi les stratégies de groupe? Ce sont des fonctions de gestion centralisée de la famille Microsoft. Ils permettent la gestion des ordinateurs et des utilisateurs dans un environnement Active Directory. Euh, c'est le Doom 2008 dans notre cas. Donc les stratégies de groupe sont gérées à travers des objets de stratégie de groupe appelés GPO qu'on va créer dans cette vidéo. Normalement les entreprises utilisent ces stratégies de groupe pour restreindre les actions et les risques potentiels comme le verrouillage du panneau de configuration. Donc, ce verrouillage du panneau de configuration, c'est une stratégie que je vais vous montrer comment l'appliquer. Et il y a d'autres exemples comme la restriction de l'accès à certains dossiers, la désactivation de l'utilisation de certains exécutables par l'utilisateur. Donc moi, je vais vous montrer deux exemples, deux stratégies. Donc la stratégie du verrouillage du panneau de configuration. Et après, je vais vous montrer comment désactiver le gestionnaire de tâches. Donc je vais vous montrer deux exemples. Donc d'abord, ce qu'on va faire, c'est de créer une GPO. Donc pour créer une GPO, on va dans Administrative Tools, puis on clique sur Group Policy Management. Puis, normalement, la stratégie s'applique sur un groupe d'utilisateurs qui sont contenus normalement dans des OU, les unités organisationnelles qu'on a créées, qu'on s'est habitué à créer dans les vidéos précédentes. Donc, normalement, on doit choisir une OU pour laquelle on va appliquer des stratégies. Moi, je vais choisir cette OU, l'OU des profils obligatoires. Vous pouvez choisir n'importe quelle OU. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va cliquer droit sur cette OU. Je vais faire cette fenêtre. Et clic droit, puis créer un GPO dans ce domaine. Ici, bien sûr, on voit la forêt de notre domaine qu'on a créé. Donc, on va cliquer sur créer une GPO dans ce domaine. Comme ça. Et on donne un nom à cet objet, l'objet de la GPO. Donc, moi, je vais l'appeler stratégie groupe pour profil obligatoire. Et vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Moi, j'ai juste choisi cette appellation. Donc, OK. Ce qu'on va faire, c'est maintenant, on voit les paramètres. On voit ici une fenêtre des paramètres de notre GPO. Ici, les détails, les settings. Ici, la délégation. Donc, pour appliquer les stratégies, on clique droit sur notre stratégie, puis on clique sur éditer, edit. Et ici, on a un ensemble de stratégies
plusieurs stratégies qu'on peut appliquer sur nos utilisateurs. On a deux types. On a normalement la configuration, deux types de stratégies. On a les stratégies de configuration de machine et de configuration d'utilisateur. Donc pour nous, pour le verrouillage pour la stratégie de verrouillage de panneau de configuration se trouve dans, pour nous on veut le verrouiller pour des utilisateurs, donc on va dans la configuration utilisateur, on cherche où se trouve le panneau de configuration, donc on va dans policies et puis ici on va dans administrative templates ici, puis on trouve ici control panel, c'est bien le panneau de configuration. Ce qu'on va faire c'est on veut priver l'utilisateur d'accéder à ce panneau, donc on active cette option. Donc on va priver l'utilisateur donc on active cette option et ce qu'on va faire c'est changer l'utilisateur. On va se connecter avec l'utilisateur obligatoire, de profil obligatoire qui s'appelle Ayman. Je vais vérifier le nom. Vérifier le nom de notre utilisateur. Donc normalement on a appliqué la stratégie pour le profil oblique. Donc on va vérifier juste pour vérifier le nom. Le nom profil oblique c'est ici. Donc c'est cet utilisateur qui est concerné par cette stratégie. Donc on le connecte. On ouvre une session avec cet utilisateur. La session s'ouvre et dans le menu démarrer, ici on constate que le panneau de configuration n'existe plus pour cet utilisateur, donc il ne peut plus accéder au panneau de configuration. Donc c'est ça notre but de cette stratégie, c'est que l'utilisateur n'aura pas le droit d'accéder au panneau de configuration depuis sa session. Donc maintenant on va aborder un deuxième exemple comme la même démarche. Donc on va essayer de mettre le gestionnaire de tâches pour un utilisateur, pour un groupe d'utilisateurs contenu dans une O. Donc on va choisir l'O pour laquelle on va appliquer moi je vais choisir cette O, profil itinérant. Je vais appliquer sur cet utilisateur. D'abord je vais vous montrer, je vais connecter cet utilisateur pour vous montrer la différence entre avant et après l'application de la stratégie. Je connecte celui-là, donc ici vous pouvez bien constater que le gestionnaire des tâches est bien actif pour cet utilisateur.
il peut le démarrer. Donc ce qu'on va faire nous, c'est d'essayer de priver l'utilisateur de faire fonctionner ce gestionnaire. Normalement, il deviendra grisé, comme vous, vous voyez ici, comme ces options sont grisées. Donc, on va dans notre serveur et on crée une nouvelle GPO pour cette eau. Ici, donc l'eau s'appelle profil ici. Profil ici, on fait create GPO comme on a fait pour le premier exemple. Je vais laisser ce nom par défaut. Il existe déjà, donc je dois la renommer. Je la laisse comme ça. Ok, c'est fait. Donc, pour ici, c'est le paramètre de la GPO. Donc, on clique droit sur la GPO éditer et dans le user configuration, on cherche le verrouillage à la barre des tâches. Gestionnaire des tâches, désolé. On va donc normalement il existe ici administration puis système. Comme vous pouvez remarquer, il y a plein de choses à faire, plein de stratégies à appliquer. Vous pouvez les tester. Moi, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et vous pouvez tester d'autres stratégies chez vous. Donc, normalement, le gestionnaire des tâches existe ici. Ici, CTRL ALT, oui, c'est ça. Donc, ici, on constate ici Remove Task Manager. C'est bien le gestionnaire des tâches. Donc, on clique sur cette option, puis on active la stratégie, cette stratégie. Donc, on applique et OK. Donc, on a bien activé la stratégie sur cet utilisateur ou bien ce groupe. Donc, dans le manager, ici si on redémarre le groupe Policy Manager, donc ici on va constater dans les paramètres settings de notre GPO, on constate que cette policy est bien activée ici, enabled. Donc ce qu'on va faire, c'est donc on va dans notre Windows 7 et on doit ici, normalement on doit le redémarrer pour que les modifications s'appliquent. Donc on redémarre. On attend. On attend, on attend.
session de cet utilisateur efficace de et là, donc on constate bien que le gestionnaire des tâches est devenu grisé. Donc l'utilisateur n'a plus contrôle sur le gestionnaire des tâches. Donc c'est fait. C'est terminé pour cette vidéo et à la prochaine.